Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor rangé. Aujourd'hui, je suis de retour à Sherbrooke avec mon frère et on va faire plusieurs parcs ici à Sherbrooke aujourd'hui. Donc, on commence ici au parc Saint-Colomban. C'est un parc dans le fond d'une ruelle cul-de-sac. Donc, c'est pas quelque chose de visible de la rue. Il faut savoir qu'il y a un parc. Donc, vous voyez, les modules sont quand même assez vieux. Donc, mais les balançoires ici sont récents. Fait que, on sait pas, il y a eu de la RIP neuve déposée par-dessus l'ancienne RIP aussi. Donc, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Fait qu'on va aller voir ça à l'instant. Puis, dès qu'on trouve quelque chose, on vous revient. On souhaite vous montrer des belles choses comme d'habitude aujourd'hui. Bon, notre première découverte significative aujourd'hui, on a ri en le déterrant, donc on s'est dit, on va vous le montrer. Regardez, un ustensile avec, je sais pas comment on dit ça, une fourche, là, un pic. Donc, qu'est-ce que ça faisait dans un parc? Vous voyez, c'est quand même, on a creusé quand même un petit bout, là, pour l'avoir. Fait que ça a vraiment été enterré volontairement là. Donc, une fourche pour piquer la dinde puis sortir la dinde de la casserole, peut-être. Bon, c'est spécial. C'est quand même drôle comme découverte. Bon, ben, on continue ça. Nous sommes maintenant rendus à l'école La Montée. Donc, vous voyez la grande école qui est ici. Et en arrière de l'école, il y a un terrain de football comme ça, avec un aire de jeu. Pas de jeu, mais comme d'entraînement, une espèce de petit parcours. Et on va aller scanner là-dedans. Je ne l'avais pas vu sur le Google Maps, mais en passant près de l'école, mon frère a remarqué qu'il y avait un petit quelque chose. Donc, on va aller faire le tour des estrades aussi, tant qu'à être là. Peut-être qu'il y a des petites choses autour des estrades qui peuvent avoir été perdues. Donc, on passe ça à l'instant. Puis, le dernier parc n'a pas ramené grand-chose, à part la fameuse fourchette que je vous ai montrée. Mais sinon, on n'a rien trouvé. Donc, on s'en va faire ça. Nous avons maintenant une première petite trouvaille. Toujours pas de monnaie aujourd'hui, toujours pas de pièces de monnaie. Et on a notre première petite clé pour aujourd'hui. Ça ressemble à une petite clé de cadenas. Pas rouillé du tout. Donc, ça ne doit pas faire, elle était vraiment à la surface. On a juste gratté un petit peu. Bon, bien, une première petite clé pour aujourd'hui. Bon, bien, à côté de notre petite clé, nous avions un autre signal et c'est un petit bijou, premier petit bijou aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme c'est une boucle d'oreille? Ouais, je sais pas trop si c'est une boucle d'oreille. Ouais, ça a l'air d'être une boucle d'oreille. On va regarder, là. Est-ce que ça pourrait être un... Bon, c'est un petit cœur avec une petite perle. C'est un petit peu rouillé. D'après moi, c'est pas en argent. Ah, il y a des petites pierres de ce côté-ci. Il y en a un petit peu. On va essayer de vous le placer comme il faut. Ouais. Quand même joli, mais cependant, il y a des petites pierres, des petits diamants de ce côté-ci. Bon, bien, on va... Bon, je sais pas. Peut-être que ça pourrait être en argent. On va examiner ça en détail, puis je vous reviens à la fin dans le résumé pour vous dire si c'était un petit bijou de valeur. Cool! Bon, nous venons de trouver un autre petit bijou, un petit pendentif, numéro 88. Donc, c'est mon numéro de joueur quand je jouais au hockey quand j'étais jeune. Donc, ça devait aller autour d'un collier. C'est joli. Je pense pas que c'est en argent, cependant. Mais c'est un beau petit pendentif avec le numéro 88. Ah, ben, un autre petit bijou. Deux petits bijoux ici qu'on trouve dans la RIP de cette aire de jeu-là. Fait que, bon, ben, on va regarder s'il y en a d'autres. Bon, un nouveau parc encore une fois. Nous sommes dans un très joli parc. C'est le parc Bureau. Donc, on voit une belle araignée moderne avec du câblage, des beaux... ça n'a pas l'air très, très vieux comme module. Puis de l'autre côté, il y a également d'autres petits modules avec des balançoires.
C'est des copeaux de bois. C'est une très grande surface, donc ça devrait prendre un certain temps à faire le tour de tout ça. Donc, on va partir ça à l'instant. On espère de trouver notre première pièce de monnaie, parce que là, ça fait 2 parcs, puis on n'a pas trouvé de pièce de monnaie encore. D'autres petits objets, des bijoux, puis tout ça, mais pas de pièce de monnaie. Donc, on va se croiser les doigts ici de trouver au moins une petite pièce de monnaie pour partir la journée. On passe ça. Notre première pièce de la journée. Une petite pièce gratuite. Je suis besoin de tasser un petit copeau de bois et elle était là. Donc, on parle d'un petit 10 sous. Donc, c'est notre première pièce enfin pour aujourd'hui. On espère de pouvoir en trouver beaucoup d'autres. Ça dépend toujours des parcs où on va. On ne sait jamais ce qu'on trouve. Cool. Nous sommes maintenant rendus dans un parc d'école, l'école Marie-Reine. Très, 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 très grande surface en copeaux de bois à faire ici. On a une autre petite surface juste là-bas. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de module, il n'y a rien sur cette surface-là. Donc, je ne sais pas à quoi elle sert. Donc, on va aller faire ça. Souvent, dans les écoles, les jeunes perdent des choses. Donc, on se croise les doigts, encore une fois, de pouvoir trouver quelque chose ici. Fait que c'est quand même une très grande surface, là. Ça va prendre un certain temps à faire. On passe ça à l'instant. Bon, ici, j'avais un signal très fort. Et regardez, j'ai une petite voiture dans la RIP. On va essayer d'aller la chercher. Wow, elle a l'air jolie. Ça a l'air joli. Ah, une vieille... c'est comme une vieille Corvette, ça. On va vérifier qu'est-ce qu'ils disent en dessous. Ah, ben, première petite voiture aujourd'hui dans les copeaux de bois. C'est plutôt rare. Mais ça arrive, comme on peut voir. Ah, ben, joli. Cool. Bon, ici, on vient de trouver une petite épinglette. Comme vous voyez, la petite pine en arrière, elle a été crochée. Mais c'est une épinglette de l'été 2024. Donc, probablement qu'ils font des épinglettes pour les camps de jour. Puis, L4F. Ah, il y a un L4F ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, quand même une jolie petite épinglette là, pour probablement pour les camps de jour. Cool! Bon, nous venons de trouver une autre petite breloque. On a regardé au niveau du texte. Je pense que vous le voyez bien quand même à l'écran. Ça semble pas être écrit en français. Ça semble être une langue... je pense que c'est marqué Brazzaville ici. Donc, je pense que ça représente le continent africain. Donc, ça doit être une langue africaine quelconque, là. Donc, je vais essayer de faire des recherches sur Internet pour puis vous en reparler dans le résumé pour voir un petit peu exactement c'est quoi, si c'est quelque chose de précis, si c'est un porte-bonheur ou je sais pas quoi là. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo si vous savez exactement ça représente quoi. Sinon, je vais vous en reparler dans le résumé final. C'est quand même assez pesant aussi, là. Fait que, ah, mais cool, c'est une belle petite trouvaille. Bon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée des bijoux. On trouve une panoplie de bijoux et pratiquement pas d'argent. Puis ici, on a une belle bague. On va aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Elle a l'air jolie, cependant. Bon, on va regarder ça. Ah, 3 petites pierres. 3 petits... ça pourrait-tu être en or? Ça pourrait-tu être de l'or? Ça pourrait-tu être de l'or? Il va falloir qu'on regarde en détail si j'ai des symboles d'or. Des petits poinçons pour l'or, mais vite, vite, il n'y a pas l'air, mais c'est quand même une très belle bague. Wow! Pas rouillé, rien. En tout cas, elle a l'air belle. C'est sûr que avec mes yeux, ça a l'air beau, mais souvent quand je le passe sous la loupe, on voit que c'est vraiment très magané. Mais on va aller voir ça, puis si jamais c'est en or, je vous l'indique. Puis sinon, je vous en reparle dans le résumé. Ah, une belle petite bague. Bon, enfin, mesdames et messieurs, on a eu un beau signal pour une belle grosse pièce de
$1. Enfin, on trouve pas, quasiment pas de, à peu près pas de monnaie aujourd'hui. Donc, ce petit dollar-là, il est le bienvenu. Donc, 990, une vieille pièce de $1. Cool. Bon, ben, j'espère que ça va continuer comme ça pour le reste de la journée. Ce serait bien le fun. On recommence ça à l'instant. Bon, nous venons de terminer de l'autre côté, là, à l'école. Et juste ici, en traversant la rue, ben, on a un autre petit parc qui est le parc Marie-Reine du Monde, si je me souviens bien. Je vous l'ai inscrit de toute façon. Donc, il y a seulement qu'un aire de jeu avec des copeaux de bois. On va aller faire ça. On a trouvé quelques pièces de monnaie au moins à l'école. On espère que ça va continuer avec les prochains parcs. Donc, on passe ça à l'instant. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc, le parc Atto Beaver. Comme vous voyez, juste en avant de moi, il y a beaucoup de terrains de volleyball. Donc, je ne sais pas à quel point on va tout faire ça parce que c'est beaucoup de surface à faire. Il y a également des beaux estrades. Donc, on va aller s'amuser là-dedans. Et ici, on a une petite surface également de copeaux de bois à faire avec des petits modules. Donc, on va aller s'amuser dans tout ça, puis on vous revient dès qu'on trouve quelque chose. Nous sommes maintenant rendus au parc école de la Samar. Un très beau parc d'école, avec, comme vous voyez, des beaux modules. Les enfants sont chanceux de nos jours d'avoir des beaux terrains de jeu comme ça. Donc, c'est des copeaux de bois. Donc, on a une section là, puis une grande section ici à faire. Donc, on va espérer de pouvoir trouver des belles petites pièces de monnaie parce qu'on n'en a pas beaucoup aujourd'hui encore. Fait que, on passe à l'instant. Bon, nous avons enfin une belle pièce gratuite ici, par terre. Ça ressemblait à $1, mais en regardant de haut, on voit que c'est pas $1. Il y a l'air d'avoir des petits symboles. Je sais pas si c'est un jeton. Ouais, c'est un jeton. No cash value. Ouais. Un jeton avec pas grand-chose d'écrit, donc on ne peut pas savoir à quoi ça sert vraiment, là, puis où on peut dépenser ce jeton-là. Et mon frère dit qu'il en a vu un autre. Ah, effectivement, il y a une autre pièce qui est la même chose. Un autre jeton No Cash Value. C'est-tu la même chose en arrière? Ouais. Aïe, deux jetons identiques, un à côté de l'autre. Qui sait, peut-être que si on fouille, il va en avoir d'autres, on ne sait jamais. Je ne penserais pas, là, parce qu'ils ont l'air pas mal à la surface, donc s'il y en avait d'autres, on les verrait probablement. On va aller scanner pour être sûr, mais... Ah, ben c'est cool, deux beaux jetons. No Cash Value, un côté de l'autre. Bon, on vient de trouver un objet gratuit, une clé, mais regardez la belle clé, quand même originale. Un petit peu design, là. Cool et vraiment cute. C'est différent des petites clés de maison normales, mettons. Je sais pas, je vais essayer de faire des petites recherches, voir si ça serait la clé pour quelque chose. J'avais trouvé des clés là, d'un manga japonais à un moment donné. Donc, ah ben, super ça. Quelques belles petites trouvailles à date dans ce parc-ci. On continue ça. Bon, ici en arrière, pratiquement en dessous de la balançoire, on a gratté jusqu'au tapis et on a sorti un beau $1 juste ici. Cool. On va essayer de voir. Ouais. Il est très, très, très magané, mais ça a la forme puis la couleur du $1 canadien. Donc, on va supposer que c'est ça. On va l'examiner à la maison un petit peu plus en détail, voir si tout d'un coup, ça serait peut-être une pièce commémorative. Là.
Mais parce que je vois des reliefs, mais j'arrive pas à voir si c'est vraiment. Écoutez, je vous affiche, je vous l'affiche si jamais c'est pas 1 $. Oh, mais cool! Ça fait du bien de trouver une belle grosse pièce. Nous sommes maintenant rendus probablement dans notre dernier parc pour aujourd'hui, qui est le parc Gilles Charland. Un parc avec des copeaux de bois. Euh, on a des surfaces ici avec des modules de jeu à faire, quand même assez une grande surface. Et nous sommes, moi et mon frère, ici dans une autre section de balançoire. En avant, il y a également 3 autres sections, mais c'est avec de la grosse roche et non des copeaux de bois. Donc, c'est plutôt rare que les gens perdent des choses dans la roche. On va quand même peut-être aller faire un petit tour pour voir. Donc, on passe à l'instant, ça devrait être notre dernier parc. On a passé beaucoup de temps dans certains parcs, dont celui qui avait les terrains de volleyball, où on n'a rien trouvé. Donc, on va partir ça ici à l'instant, puis on vous revient lorsqu'on trouvera quelque chose. Bon, enfin, regardez une belle grosse pièce qu'on vient de trouver, juste en avant des balançoires. Donc, ça va aider notre cagnotte parce que jusqu'à présent, la cagnotte n'était pas très élevée. Donc, cool, c'est le fun, un beau gros dollar. On continue ça, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Nous voici maintenant sur la table résumée pour l'épisode. Donc, pas beaucoup de monnaie aujourd'hui, comme vous voyez. Donc, exceptionnellement, on n'a trouvé que quelques pièces de monnaie. Habituellement, on en trouve plus que ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui explique qu'il y en avait un petit peu moins que d'habitude. C'est spécial aussi, on ne vous l'a pas montré, mais regardez, on a trouvé un sous-noir, un 1 cent, plié en deux. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est vraiment un sous-noir. Là. J'ai vérifié à la loupe les inscriptions, c'était vraiment un cent. Plié en deux, je sais pas comment ça a fait pour se plier en deux comme ça. Quand même spécial. Quelques pièces de monnaie, les deux fameux jetons que j'ai trouvés, qui sont des jetons d'arcade, mais ça précise pas pour quelle arcade précise. On a trouvé une espèce de petit porte-monnaie ou une petite enveloppe, pas enveloppe, mais un petit contenant comme ça de cette marque-là. Je vous montre à l'instant cette compagnie-là, qui est une compagnie québécoise qui font quand même des beaux styles coffres à crayon ou sacs à maquillage. Je sais pas, on peut les utiliser pour plusieurs choses, porte-monnaie, etc. Donc c'est quand même très beau. Ça coûte à peu près 10 $ là, pour un petit porte-monnaie ou un petit coffre comme celui-là. Donc je suis content de voir que c'est une compagnie québécoise. Et on a également trouvé une calotte très belle, Fox. Donc, elle est pas tachée, elle n'est pas abîmée, rien. Elle est très jolie, je vais la nettoyer comme il faut, je vais pouvoir la réutiliser. Vous avez vu la fameuse fourchette que j'ai trouvée. Des balles de tennis, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais cette année, j'en trouve beaucoup. Donc, qui traînent un peu partout dans les parcs. On a également trouvé un petit jeton ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est la compagnie Just Soda et ils ont toujours des petites pensées à l'intérieur. Je vais essayer de vous le mettre pour que vous puissiez voir. Donc, ça dit Listen to Kind of Blue by Miles Davis. Donc, écoutez cette chanson-là de Miles Davis. Bon. Donc, quelques autres objets divers là, qu'on vous a pas nécessairement filmés, mais que je trouve un peu partout régulièrement. Et des petites barrettes, là. Des fois, il y en a des jolies. Celle-ci est jolie. Donc, elle va peut-être pouvoir aller pour coiffer le petit chien à ma copine. On y met des petites barrettes pour ses longs cheveux. Donc, ça va être cute dans ses cheveux. Quelques bijoux également que j'ai trouvés. Donc, la petite bague avec des petits diamants. Effectivement, ce n'est pas en or ou en argent. Des petits pendentifs d'hiver qu'on a trouvés. C'est très rare, je pense que c'est la première fois que je fais de la détection et que je trouve une paire de boucles d'oreilles complètes.
Donc, la personne devait les avoir dans ses poches parce que pour qu'elle perde les deux, s'ils étaient après les oreilles, c'est une méchante malchance de les avoir perdus en même temps parce qu'ils étaient vraiment ensemble, un à côté de l'autre. Donc, ça doit avoir été perdu, tombé d'une poche. Donc, ça fait le tour ici là, des différents objets là, que nous avons trouvés, moi et mon frère, aujourd'hui. À l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Dans ce 39e épisode de Trésor rangé, nous avons trouvé un petit total de 14 pièces de monnaie, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, pour un montant de 3,83. Donc habituellement, je tourne autour plus des 40 pièces. Donc ça a été un épisode avec beaucoup moins de pièces qu'à l'habitude. C'est les aléas de la détection. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on trouve, puis où on le trouve et quand on le trouve. Donc, c'est des choses qui arrivent avec des séances un petit peu moins fructueuses en nombre de pièces. Et pour ma saison 4, je suis maintenant rendu à 1610 pièces de monnaie pour un montant de 468,73. Donc, vous avez également la dernière colonne pour tous les épisodes jusqu'à présent. Donc, on parle maintenant de 197 épisodes. J'approche de mes 200. Ça devrait être bon pour atteindre le cap des 200 là, au cours de ma saison 4. On retourne pour la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!